tu as bien lu le titre. Déjà, bonjour. C'est mieux de commencer par un petit bonjour. Si tu n'as pas vu des vidéos qui ont pu sortir aujourd'hui, avant celle-ci, eh bien je te dis bonjour, ou peut-être que si tu as vu les vidéos précédentes, je te redis bonjour parce que c'est la moindre des politesses, c'est la moindre des choses. J'espère que tu vas bien, bonhomme, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Oui, on va encore parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En même temps, il y a tellement d'éléments sur lesquels on ne pouvait pas s'attarder vraiment dessus, et sur les... en fait, que je l'ai découvert là, à l'instant. Vraiment, je l'ai... Là, je vous fais cette vidéo-là, elle n'était pas du tout prévue. Même si ce sont des choses qui sont un petit peu évidentes, et tu as lu le titre, tu te dis, ok, bon, oui, mais tu ne savais pas qu'ils étaient, entre guillemets, teasés dans le trailer. Et ça, on va y venir précisément dans une scène précise, puisque je viens de te dire que c'était précis. En tout cas, évidemment, il faut avoir vu le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc si tu ne l'as pas vu, va le voir, 2 minutes, ça va aller, et après tu reviens, et de toute façon, je suppose que si tu es toujours là, c'est que tu veux, ou que tu as déjà vu le trailer, et que tu veux peut-être avoir des petites indications de savoir, mais alors pourquoi est-ce qu'il y aurait, attention spoiler, Billy et Tommy, tiens, dans le film? Parce que c'est logique. Je te rappelle la fin de la série WandaVision, ou déjà le principe même de WandaVision. WandaVision, en fait, c'est Wanda qui, dans un élan de tristesse, va, contre son gré, entre guillemets, créer une sorte de bulle dans laquelle elle vit une vie idyllique, hein, que ce soit avec Vision ou avec ses deux enfants, Billy et Tommy, Wiccan et Speed. Voilà, il s'organise quelque chose de plutôt intéressant pour elle, mais qui cause énormément de problèmes dans la ville, etc. Donc on sait que elle n'est pas forcément très appréciée de la ville de Westview, ou en tout cas des personnages qui sont des personnes à part entière, mais qui jouent un rôle parce que c'est le pouvoir de Wanda qui les force à faire ceci. Cependant, à la fin de la série WandaVision, elle est obligée de détruire sa bulle, ce qui fait que dans la scène post-générique, on comprend que, enfin même à la fin plutôt de la série, on comprend que Billy, Tommy et Vision n'existent plus. Cependant, dans la scène post-générique, on a cette image-là, donc de Wanda qui utilise le Darkhold et qui va entendre « maman, maman », et après, boum, ça se termine. Donc ça veut dire que, oui, Wanda va retrouver ses enfants. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'elle va utiliser le Darkhold à des fins multiverselles, donc de savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir traverser les différentes dimensions afin de retrouver ses enfants, peut-être de retrouver Vision? Et oui, dans le trailer, elle y arrive, entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as Scarlet Witch. Oh, je ne suis même plus là, attendez, oh, je crois que j'ai fait ça sur toutes les photos. Bon, à chaque fois, je vais devoir me remettre par-dessus, ce n'est pas très grave. De toute façon, l'important, c'est mon écoute, pas mon faciès. Enfin, mon écoute, ce que je dis plutôt. Donc, à un moment donné, on a donc Scarlet Witch, qui est en face d'un autre personnage très mystérieux, qui n'est autre que elle-même. Voilà, donc on a déjà un variant de Wanda. Là où c'est vrai qu'il y avait des gens qui me disaient, c'est pas possible d'avoir un variant de la Scarlet Witch, je suis d'accord, mais c'est possible d'avoir un variant de Wanda. Puisque là, ça a l'air d'être le cas. Là où des personnages comme America Chavez, il me semble qu'elle n'a pas de variant. Par ailleurs, je ne sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir, mais il y a une vidéo concernant l'histoire d'America Chavez, donc vous savez, ce personnage qui crée des portails interdimensionnels, et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue, ou évidemment peut-être qu'elle n'est pas sortie, donc j'en sais rien du tout, mais en tout cas la vidéo est sortie ou va sortir dans quelques heures, quelques jours. Mais donc on a Wanda qui est face à elle-même. Donc la Scarlet Witch, donc on suppose que celle-ci, cette Wanda-là, c'est la Wanda que nous connaissons dans WandaVision, et notamment dans tout le MCU, et peut-être que celle-ci, c'est une autre Wanda. De toute façon, par rapport à la couleur de cheveux, on voit que, après c'est peut-être l'éclairage qui le fait, mais peut-être qu'ils vont essayer de différencier un petit peu tout ça, sachant que derrière cette Wanda, tu vois qu'il y a du grabuge, entre guillemets, et tu vois que celle-ci a des traces sur elle-même. Alors, c'est très étrange parce que tu vois qu'elle a un truc sur le front. Alors, est-ce que c'est le même symbole? Enfin, est-ce que c'est un des mêmes symboles que peut avoir Caecilius dans Doctor Strange par rapport au fait que ce soit un adepte de Dormammu et donc un adepte de la magie noire, ou en tout cas qu'il l'utilise à ses fins propres comme le fait l'ancien? Ce n'est pas impossible, mais peut-être qu'elle est juste éraflée. C'est juste que, tu sais, là, il y a 3 traits, et peut-être que ça peut laisser apparaître par la suite un symbole magique. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais donc, concernant cette Wanda, on suppose qu'il y a eu un affrontement. Parce qu'en fait, le but de Wanda, encore une fois, je suppose que c'est de retrouver sa famille par rapport à ce qu'elle peut faire avec ses pouvoirs. Parce qu'elle a tellement eu une belle vie, entre guillemets, tellement rapide avec ses enfants, que ça a été très intense et qu'elle veut sûrement tout faire pour les récupérer. Donc, supposément, ses enfants seront dans le film, tout comme Vision
Hein, on peut le supposer, parce que si t'as une Wanda d'un autre univers comme celui-ci, mais que tu n'as pas Vision, sachant que elle veut récupérer ses enfants, ou en tout cas elle veut en avoir, ça serait très intéressant qu'en fait cette Wanda-là traverse les dimensions pour voler, entre guillemets, des Billy et des Tommy, enfin en tout cas un Billy et un Tommy pour elle, pour qu'elle puisse vivre et revenir dans notre réalité à nous, d'où le fait que t'es ce dialogue avec Strange où elle dit quand c'est moi qui le fais, je suis la méchante. Bah visiblement oui, parce que tu voles des gens. En tout cas, supposément, ce n'est que ma théorie. Donc ce serait pour ça que Wanda est chez Wanda, logiquement, ou la Scarlet Witch est chez Wanda pour récupérer les enfants, et donc que cette Wanda-là se dise, en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu veux me voler mes enfants? Affrontement. Donc il y aurait possiblement un affrontement entre Wanda et Wanda, et sauf que, peut-être que donc la Wanda va réussir à, comment on peut dire ça, à calmer Scarlet Witch en disant, frère, non, si tu as tes enfants, ne t'inquiète pas, tu vas vivre ta vie. Et elle va dire, oui, mais je n'ai plus de vision parce que dans mon univers... Donc peut-être qu'il va y avoir un dialogue comme ça. Elle va se laisser attendrir. En plus, on voit que cette Scarlet Witch pleure. Et je pense, je n'en suis pas sûr, mais je pense que cette Scarlet Witch va finir par tuer Wanda, en tout cas de la prendre en traître, entre guillemets, parce que on suppose que cette Wanda-là n'a pas pleine conscience de ses pouvoirs, et peut-être qu'elle n'est pas la Scarlet Witch si on estime qu'il n'y a qu'une seule Scarlet Witch dans tout le multivers, pardon. Donc peut-être que celle-ci qui a des notions du Darkhold que celle-ci n'a pas, on peut supposer que elle va finir par utiliser ses pouvoirs magiques afin de tuer cette Wanda pour que dans l'univers dans lequel elle est, il n'y ait plus de Wanda, pour que elle puisse vivre à la place de celle-ci, pour vivre avec ses enfants. Mais où est l'easter egg des enfants? Parce que tu as cette scène-là, on est d'accord, donc une Wanda face à une autre, et en plus on voit encore derrière elle qu'il y a un petit peu de bazar, donc on suppose qu'il y a eu un petit affrontement. Une Wanda donc à genoux, qui pleure et tout, donc qui comprend que en fait, elle ne pourra jamais avoir ses Billy et Tommy, parce que du coup, elle ne pourra jamais récupérer toute la bulle qu'elle a eue dans WandaVision, parce que c'est contraire peut-être au règlement magique, ou honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais tu vois qu'il y a donc cette Wanda face à cette Wanda. Très bien. Mais où est l'easter egg donc de Billy et de Tommy, qui sont donc les enfants dans WandaVision? Est-ce que tu as vu cette scène-là? Précisément, il n'y a pas un truc qui te titille en plein milieu? Tu as deux trottinettes. Et des trottinettes, excuse-moi, taille enfant. Tu peux me dire, oui, mais moi, j'ai 25 ans, j'ai une trottinette, et je suis pas un enfant. Excuse-moi, mais cette trottinette est vraiment toute petite. Donc, supposément qu'elle va à la taille de Billy et de Tommy, donc de Wiccan et Speed. Je ne suis encore pas sur cette photo, je suis de retour. Donc, j'estime que Wanda est partie dans cet univers-là, va affronter une autre Wanda pour récupérer ses enfants. Et donc, d'où le fait qu'il y ait les deux trottinettes, une bleue, une noire. Est-ce que c'est intéressant? Je n'en sais rien, mais en tout cas, tu supposes que c'est bien Billy et Tommy. Et moi, je suppose encore plus que si tu as les deux trottinettes et si tu as une Wanda qui affronte une autre Wanda, enfin, qu'elle s'affronte vraiment, je suppose qu'on pourrait aussi avoir un Vision qui soit là et qui dise genre What the fuck, my lord? Enfin, my wife ou Wanda, enfin, my love, c'est my love, oui, my love. Donc, ils peuvent dire ce genre de choses, et je pense que il peut y avoir Vision et les enfants, et je pense que les enfants seront officiellement dans le film, ou plutôt sont officiellement dans le film, par rapport aux deux trottinettes. Parce qu'on sait que ils vont revenir. On le sait fortement, on le sait. En tout cas, c'est la petite vidéo que je voulais vous proposer concernant le petit easter egg dans le trailer, et que ça pouvait donc déclencher un affrontement entre Scarlet Witch et avec Wanda. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ce que je vous ai proposé dans cette petite vidéo en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on verra Billy et Tommy? Est-ce que vous pensez qu'on verra Vision? Est-ce que vous pensez que Scarlet Witch est dans la réalité de cette Wanda pour aller récupérer des enfants, ou au moins les voir, pour se dire je veux les prendre? Il y aura un affrontement entre les deux, et peut-être que Scarlet Witch va finir par tuer Wanda. Ça va créer sa folie encore plus, et du coup peut-être qu'on aura vraiment la mort d'une Wanda, parce que Scarlet Witch va la tuer. House of M? Tu connais un petit peu la logique de la chose. En tout cas, voilà. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que je l'analyse. Encore une fois, je vous demande uniquement de respecter les théories que chacun peut avoir plutôt, parce que c'est ses propres interprétations. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Mais dans la bienveillance, parce que ce n'est pas parce que je dis une théorie que ça va s'avérer. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, ça peut se dérouler comme ça. En tout cas, je pense que l'objectif est clair pour Wanda, récupérer ses enfants coûte que coûte,
et au moins aussi peut-être Vision, parce qu'en plus il est mentionné dans le trailer, donc moi je pense que ça peut aller dans cette direction. Peut-être que je me trompe totalement, mais c'est ce que je pense. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo, que vous soyez sur la route, que vous soyez dans votre lit, peu importe, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous embrasse très très fort, des petits bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer si vous en avez envie, et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.